Cette vidéo est une présentation du court-métrage Le Guide du célibataire en Outaouais, disponible sur la chaîne YouTube de Trinzini. Toujours avec Monsieur Alex Delucky et avec Monsieur Léo Labonté. Et voilà. Ouais, gros show. On est des content creators, mais body content creators. Ça te tente plus de vlogger, Alex? J'ai plus le temps. Yo, c'est à toi qu'on devrait demander la question. Ouais, c'est ça. On a tous les deux arrêté de vlogger. Mais toi, tu vlogs encore à l'occasion. Ouais, 2 fois. Une fois de temps en temps. Mais il était bon, tes vlogs. Il suffit jamais. Tu sais, t'en avais un, là. T'en avais fait un. T'étais allé visiter une espèce de prison. Ouais. Puis tu l'avais. Il était bon, ce vlog-là. Là. Puis tu sais, avec toutes les compétences que t'as aujourd'hui, les montages, tout ça, tu sais, sûrement que tu ferais des vlogs de fou. Ça te tente pas? Ben, tu sais, les vlogs, ça a été vraiment une belle école pour moi pour apprendre comment faire vraiment du montage, là. Mais là, j'ai juste l'impression que je suis trop focusé avec ce que je fais comme job pour d'autres clients. J'ai comme plus de temps, là. J'ai même pas tant le goût de faire des vidéos. Ben, je fais genre 60-70 heures de montage par semaine. Fait que rajouter du montage pour moi-même après, ça... Mais c'est pas débilitant? Moi, si j'haïssais ça pour... Tu sais, c'est-tu parce que ça t'intéresse pas d'être public, d'être populaire, d'être... Ben, je fais des vidéos avec mon ami Shaheen. J'apparais dans des vidéos, déjà des concepts comme dans des studios puis des affaires de même. Fait que j'ai pas besoin nécessairement de... Je peux avoir mon airtime. Mon airtime, yeah, c'est ça, mon temps devant la caméra sans faire mes propres vidéos. J'apparais dans ces trucs. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, tu sais, ton propre branding, là, tu sais, avec une chaîne, tout ça, là, c'est pas quelque chose qui te tente. Ben, je le fais sur Instagram comme je peux, puis TikTok des fois, mais ma propre chaîne YouTube, on dirait, c'est... Parce que je vais pas vouloir le faire à moitié, je vais vouloir comme mettre en valeur toutes les connaissances que j'ai eues avec justement le monde aux États-Unis, puis comme je vais être parti pour faire des montages de 30 heures sur un vlog, puis ça me... Fais-nous des name drops. Qui c'est que t'as rencontré là-bas? Parce que t'as rencontré du monde populaire là-bas, là, tu sais. T'as ton client, mais t'en as rencontré d'autres. T'as fait des parties, des affaires de même. Ouais, ben j'ai rencontré MrBeast, ça c'était cool. Tu l'as rencontré pour vrai? Ouais. Ah ouais, raconte. Il y a un NDA. Ouais, j'étais allé filmer la vidéo que Matthew, dans le fond, il a livré la poupée Squid Game au studio à MrBeast, puis on a filmé avec lui, puis c'est moi qui ai été avec lui là-bas filmer. Puis après ça, MrBeast, il habite dans une petite ville en Caroline du Nord. Il y a rien à faire autour, fait qu'il nous a dit après le shoot, hey, les gars, vous faites quoi le reste de la journée? Puis on était comme, ben, rien. On est en Caroline du Nord, on connaît personne, puis pas grand-chose à faire ici. Fait que il nous a embarqué dans sa Tesla, puis on a fait le tour. Il y a, je pense, 3 buildings de studios différents. Puis il nous a amené d'un studio à l'autre dans sa Tesla. Fait que j'étais assis dans la Tesla à MrBeast, puis je savais pas trop ce qui se passait à ce moment-là. Calice. C'était fucked up comme moment. Puis j'ai eu peu d'interactions avec lui, mais une des seules, c'était, il me demande, toi, tu fais quoi? Je dis, je suis le monteur à Matthew. Dans ce temps-là, j'étais pas exclusif encore à Matthew, j'avais d'autres clients. Fait que là, il me dit, t'es-tu exclusif? Je lui dis non. Il dit, pourquoi? Là, je suis comme... Moi, j'ai MrBeast là, qui est en train de me confronter dans sa Tesla. J'étais un petit gars, genre, de C'est quoi que t'as répondu? 19-20 ans. J'ai dit... j'ai bafouillé, là, je te dirais. Tu sais, c'est en anglais en plus. J'étais encore moins à l'aise que ça, genre, en joke ou il était sérieux? Non. Il a l'air un peu autiste. On a été 2 heures avec lui, c'était 2 heures de YouTube. Il faisait juste nous dropper des connaissances sur YouTube, puis comment que lui il fait, puis... c'était fucked up, là. Moi, j'ai vu, je pense que c'est toi qui me l'avais envoyé, j'ai vu une entrevue qu'il a faite où est-ce que... Je pense que c'était à Rogan, en plus. Ouais, c'était très Il y a Rogan, puis après ça, j'ai vu une autre vidéo où est-ce qu'il explique un peu, mais ce gars-là, c'est ça, c'était genre, moi, je vais craquer l'algorithme de YouTube, je veux savoir comment faire des vidéos, tu sais, comment devenir populaire sur YouTube, mais tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, en tout cas, je sais pas, c'est comme un WizKid de style, tu sais, là. Penses-tu qu'il est autiste? Je sais pas, là, je vais pas faire des diagnostics sur le monde ici, là, ce soir, mais tout ce que je peux te dire, c'est que, tu sais, mettons, moi, aux États-Unis, dès que je me mets à parler avec quelqu'un, et ils voient que j'ai un accent en anglais, puis ils disent « Ah, tu viens de où? C'est cool ton accent, tout ça. » Littéralement, tout le monde que j'ai rencontré, là, pas mal, genre 99%. MrBeast, il s'en calissait complètement. Genre, il voulait juste savoir je faisais quoi comme job par rapport à YouTube, puis comme juste savoir les affaires de ma vie qui ont rapport avec YouTube, puis de la vie à tout le monde dans le short qui avait rapport avec YouTube. Tout le reste, il s'en foutait. Est-ce que tu as un peu expliqué le YouTube Québec? Bon. Il a dit...
dans ce temps-là, il avait son projet de faire toutes ses chaînes en langues différentes. Là. Je sais pas si tu savais qu'il avait Ouais. fait ça. Là. Ouais. Là, il a dit I'm gonna do it French. Puis là, j'étais comme, oh, French! Puis j'étais comme, quel type de français que tu vas faire? Genre français ou québécois ou français international? Il est comme, what? Ah, ouais, ok. Je pense pas qu'il sait c'est quoi le Québec. Ah. Fait que j'étais comme, bon, ben, je rentrerai pas dans les affaires de YouTube Game Ouais, québécois parce que je pense ouais. que ça va y passer pas mal 100 pieds par-dessus la tête. Là, il a dépassé, je pense qu'il a dépassé PewDiePie. Ouais. Puis Un là, petit mais c'est encore l'espèce de chaîne indienne Ouais, qui est T-Series. T-Series qui est première. Ouais. Et lui, c'est le premier individuel, là, mettons, même si Ouais, il y a ouais. une méga business puis ben du monde qui l'aide. là. Mais là, PewDiePie, il a slacké, il fait moins de vidéos, je pense. Il y a un peu comme, il avait même annoncé une semi-retraite, ça se peut-tu? Ben, moi, Astor, il vit au Japon, me semble. Ouais, il y a une affaire de même. Il vit là-bas? Me semble que ouais. Je sais que je le vois souvent. J'ai vu des vlogs qu'il avait fait là-bas, mais je savais pas s'il vivait là-bas. Qu'est-ce qui l'attire là-bas? Il y a bien du monde qui tripe sur la culture japonaise, genre les affaires d'anime. Ouais, moi, je comprends pas ça. là. Mais moi, je comprends, mais c'est pas mon truc, mais. Ouais, moi, je comprends Je pas. trouve que c'est intriguant comme pays quand même. Tu trouves Ouais, pas? c'est spécial. Mais intriguant, je trouve que ça sonne un peu raciste, là. Fait que je dirais Non. pas ça. Mais je Pas dans dirais- ce sens-là, dans le sens c'est intriguant à visiter, genre ça a l'air cool. Mais Ça sonne un Pourquoi peu toi tu, raciste. toi, tu... Je m'intéresse un petit peu à la culture. Ben, c'est un petit peu raciste ce que tu dis là quand même. Tabarnak, Léo. C'est un petit peu hautain là ce que tu dis là. non, mais moi, genre, y a rien qui m'intéresse au Japon, genre, pour. Tu vois, ça, c'est C'est plus tellement- raciste. il y a qu'il tellement dire, c'est intriguant. Rien qui m'intéresse leur culture. C'est moi qui est raciste quand Non, mais même. y a trop de monde, là. Bon, Et- Ah, pis c'est nous autres les racistes. voyons donc. T'as-tu de quoi d'autre à dire là-dessus? Non, ou- c'est good. Fait qu'à part Mr. Beast. Sur toi, une t'as échelle de rencontré 1 à 10, t'es aimes comment les Japonais? 10 sur 10, je les adore. Ah? Ouais. Moi, j'adore tous les humains. Sauf Gab. Fait qu'à part Mr. Beast, qui que t'as rencontré? Ah, ok, mais j'essaie de penser à du monde que vous allez connaître aussi, là, parce qu'il y a des affaires bien nichées. Ben, Mike Malak, le co-host à Logan Paul, sur son podcast. Ok, ouais. OK. FaZe Banks, un des owners de la FaZe Clan. Nigel Houston, genre Face Bank, c'est celui qui se pognait tout le temps avec le clan de Ouais, de Jake Paul. Jake Paul. Ouais, Puis à un moment donné, ouais, il s'était ouais. pogné dans un bar, il s'était battu dans un bar. Ouais. Oh, Ah, ouais. ouais, il y a eu des méchantes histoires. Ah, il y a eu des belles années, mon gars. Là. Moi, C'était malade. moi qui aime le drama, là, s'il y avait des belles années, Le mon temps de gars. Rise Gum pis tout, là. Ouais, exactement. Rice Gum qui faisait des diss tracks. Il était bon, ces diss tracks, mais le gars, il était une marde, puis il se faisait tout le temps planter. Puis là, t'avais chose qui faisait des content cups, ça? Ouais, ça c'est, comment? iDubbbz, je pense. iDubbbz qui faisait des content cups. Là, c'était des belles années, ça, sur YouTube, là. Ouais, c'était quelque chose. Ouais. Pis sinon, tu veux-tu que je continue à name dropper ou? Ouais, continue. Ouais. Juju Smith-Schuster, qui est un receveur pour les Chiefs de Kansas City, qui sont encore dans les séries. Lui, j'ai fait le party avec lui. J'étais allé genre à un gros party de la Cloud House, là, justement à la maison à Rise Gum. OK. J'étais allé comme au dernier party qu'il y avait à cette maison-là, puis il y avait justement tout le monde de LA était là. C'est là que j'ai vu Nigel Houston aussi, qui est comme un gros skateboarder. Puis Juju Smith était là. Puis je me suis juste retrouvé un moment donné, on dansait sur le dance floor, je dansais à côté de Juju Smith, là, le Ben oui, on joueur dort. de la NFL. J'étais comme, je sais pas ce que je fais ici, j'ai petit Québécois de Danse sur 19 les ans. dance floors. Ben écoute, Léo, il y avait quand même quelques consommations alcoolisées d'inclus là-dedans, là, je te dirais, là, c'était open bar, cette party-là, fait que, tu sais, oui, je t'ai rendu à ce point-là. Nice. Il y en a un qui dit range ton gomme. Range ton arme, le chinois! Ah, wow. Fait que là, tu fais là, t'es pas mal ben, pas exclusif, mais je veux dire, là, ton seul client, c'est le gars que tu m'as nommé. Matthew. J'en prends Mathieu. encore un petit peu sur le site dans mes temps libres, mais mon énergie est vraiment concentrée sur les vidéos avec lui, là. Puis ça va assez bien pour qu'il puisse te payer un bon salaire. Ah, ouais. T'es-tu son seul monteur? Il m'a engagé un gars qui fait les coupures parce qu'on est rendu qu'on a genre 12 heures de footage par vidéo. Fait que c'est un peu lourd à faire tout ça tout seul. Fait que là, il y a un gars qui prend le 12 heures, il descend ça à peut-être 2-3, puis après ça, moi, je fais fine cuts là-dessus, puis après ça, je fais le premier montage. Puis je te dirais que pour une vidéo, c'est à peu près 5-6 versions différentes avant qu'on publie, là. Arc! Ouais. Arc! Puis là, faut qu'il approuve tout. Ouais, mais c'est plus un travail collaboratif, là, dans le sens que des fois, j'en laisse plus parce que je sais que lui va vouloir couper dedans puis choisir. Puis je trouve ça correct. C'est ça que j'ai dit à Léo tantôt.
ma vision maintenant de voir les choses là-dessus, là. Avant, j'étais fâché, là, un peu quand les clients me donnaient des notes. Mettons, quand j'ai commencé. Mais aujourd'hui, c'est comme... Tu sais, d'habitude, un montage, ça se fait souvent comme avec des grosses équipes, là. Mettons, un film hollywoodien, là. C'est des grosses équipes qui travaillent là-dessus, plusieurs cerveaux sur une même pièce de contenu. Fait que je me dis, tu sais, pourquoi je devrais me limiter à comme devoir essayer de tout faire parfait du premier coup puis comme être fâché si mon client veut changer des trucs, alors que on peut avoir, nous autres aussi, plein de cerveaux sur le projet puis rendre juste ça meilleur, tu sais. Je vois ça comme positif maintenant. Non, c'est plus, sûr. C'est vrai. C'est sûr. Mais des fois, là, tu sais, quand t'es voué gosser pour une hostie de virgule puis qu'ils font comme, tasse donc ça d'un frame puis tasse donc ça. Là, tu fais comme, hostie. Parce que souvent, ton client, moi, là, en tout cas en TV, là, on faisait ça. Il veut tout le temps le dernier mot, le client. Fait que si tu lui montres de quoi de parfait, il va trouver de quoi à changer. Fait que ce qu'on faisait, ça, c'était le truc c'était le truc d'un producteur. Il dit, le client, il s'en vient bientôt, mets tel shot dans le montage. Fait que là, je faisais, la shot à shake, mets-la dans le montage. Là, j'étais là, la shot, là, on peut pas mettre ça, là. Le client, il trippera pas, là. Mets la shot. Fait que je remplace une shot par la shot qui shake. Le client, il arrive, puis là, il fait comme... Il regarde la vidéo et dit... Ah, c'est parfait, mais il y a une shot qui shake, là. Ça, tu vas me changer ça. Puis là, le producteur faisait... OK, ah ouais. Puis là, il me donnait un coup sur l'épaule, puis là, moi, je changeais la shot pour la shot qu'on avait mis originalement. Puis là, après ça, le client, il part, il fait comme... Yann, t'as-tu compris, là? J'ai fait, je pense que oui. Il dit, si ça avait pas été cette shot-là, ça aurait été autre chose. Dans le montage, je le trouvais parfait comme ça. Puis si on n'avait pas mis cette shot-là, il aurait trouvé autre chose pour avoir le dernier mot. Il veut être celui qui a eu le mot final, qui a fait le final move sur le montage. Fait qu'on faisait ça Mike, tout le temps. comme ça? Mike, es-tu exigeant sur le montage? Non. Non? Il est exigeant sur certaines affaires, mais pas les montages de sous-écoute. Ça se découpe tout seul. Il est exigeant sur quoi? Il est exigeant, je pense, c'est plus... Il va être exigeant par bout sur les... c'est plus Michel que ça, mais il va être exigeant sur les invités. OK. Il va être exigeant sur... mettons comme là, pour le sound brag... le son était tellement mauvais. Le son était épouvantablement mauvais sur place. Après ça, le premier montage, le son était... moi, j'avais enlevé un petit peu d'écho, mais pas beaucoup. J'ai pas tous les outils, puis je suis pas un grand... Je suis pas un gars de son extraordinaire, tu sais. C'est tough, là, ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, mais j'ai quand même mis sur Patreon les versions que j'avais. Puis après ça, il y a un gars là, on a trouvé un gars qui a été capable de nous réduire de beaucoup l'écho puis de nous améliorer le son. Puis là, tu vois les versions qu'on a sorties sur public sur Patreon, eux autres, là, le son, il est vraiment... il est vraiment sacoche si tu compares avec l'original, tu sais, là. OK. Ouais, si tu compares quand t'étais Mais ça, il était exigeant, là, Mike, là. Il faisait comme faut arriver à avoir du meilleur son, là, tu sais, là. Ouais, en même temps, c'est pas de votre faute, là. Genre, moi, j'étais dans le Centre Bell, pis le son... Ouais. Je sais pas comment ils s'y sont pris, mais le premier show, le deuxième, ils ont fait de quoi que je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils ont réussi à régler de quoi que... Ouais, c'était mieux au deuxième. Ouais. Mais tu sais, moi, j'entendais rien. Tu sais, Stéphane Rousseau est venu à un pied de moi, puis il me tendait le micro, puis là, je disais, j'ai pas compris, puis là, il me parlait, il disait, ils veulent savoir si t'es content à soir, puis j'entendais pas, tellement que c'était écho, là. Fait que moi, je souriais, puis là, le monde, des fois, il disait, il y en a une, un moment donné, dans le show, elle a dit, Yann, il parle pas, tu sais, puis moi, je l'ai jamais entendu. J'ai juste filmé la fille, puis là, le monde se sont retournés vers moi, puis j'ai fait... Ouais, toi, t'as passé tout le long sur le stage. Ouais, tout le long sur le stage.